Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous vous emmenons dans l'Amérique des années 1920. Entre pension tranquille, annonces matrimoniales et meurtres sans pitié. Entre hypocrisie, obsession et strangulation, découvrez l'histoire interdite d'Earl Nelson. Le monstre aux 1000 visages. Il entrait dans les maisons comme un homme pieux. Parlait de Dieu. Souriait, priait. Puis refermait la porte derrière lui. Ce qu'il laissait derrière? Des corps étranglés. Des femmes seules. Des regards figés, vers le plafond. Il changeait de nom, de ville, de Bible. Mais sa méthode restait la même. Une histoire d'errance meurtrière, de pensionnat devenu tombeau, et de traque à travers un continent. Mais le plus glaçant? Et si ces pas résonnaient encore dans les couloirs oubliés des vieilles maisons américaines? Installez-vous confortablement, fermez les yeux, laissez-vous emporter par cette histoire fascinante, entre foi pervertie, faux semblants, et horreur méthodique. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. San Francisco, 1897. Il est né dans le tumulte, entre les brumes épaisses de la baie et les silences pesants d'un foyer brisé. Son nom, Earl Leonard Nelson. À peine le temps de s'ouvrir au monde que celui-ci le refermait déjà sur lui. Orphelin à 5 ans. Sa mère morte de syphilis, son père emporté par la folie ou l'alcool, les journaux ne sont jamais très clairs sur les détails. Mais qu'importe, l'essentiel, c'est qu'Earl a été privé d'amour, privé de repères. Et confié à sa grand-mère. Une vieille femme toute en os, en prière et en punition. Elle n'avait que 2 compagnes, sa Bible et sa peur de l'enfer. Dans la petite maison austère où elle l'éleva, il n'y avait ni rire ni jeu. Il y avait la parole de Dieu. Récitée, chantée, hurlée parfois, jusqu'à ce que les murs en suintent la ferveur. Earl, encore enfant, passait ses journées à écouter les versets. Il les mémorisait avec la précision d'un moine copiste. Il récitait l'Apocalypse comme d'autres enfants récitent les tables de multiplication. Mais ce qu'il comprenait, c'était autre chose. Dans son esprit malléable, l'image du monde se dessinait en noir et blanc. Les pécheurs. Les justes. Et lui, petit soldat de Dieu, chargé d'un rôle que personne ne lui avait demandé de tenir, purifier les âmes perdues. Sa grand-mère parlait souvent du jugement dernier. Du feu. Du châtiment. Elle lui montrait les images terrifiantes des livres religieux, ces gravures où les damnés tombaient en hurlant dans les flammes, pendant que les anges tournaient le regard. Et Earl, il rêvait de cela. Les femmes, disait-elle, étaient faibles, corruptibles, les premières tentatrices. Ève en premier, toutes les autres après. Le petit garçon enregistrait, notait dans les profondeurs de sa mémoire, comme un carnet invisible qu'il remplirait plus tard de noms. Et de morts. Déjà, à 6 ans, il regardait les femmes avec un mélange de fascination et de colère. Déjà, il leur parlait de salut, les fixant de ses grands yeux noirs, intenses, dévorants. Il leur posait des questions sur leurs péchés. Et si elles riaient, il se mettait à pleurer. Ou à prier. Longtemps. En silence. Les poings fermés. Plus tard, certains diront qu'il montrait des signes de troubles très tôt. Mais à cette époque, on parlait peu de santé mentale. On parlait d'âme perdue. Et l'âme de Nelson était déjà en train de se noircir. Un jour, il se mit à parler de voix. Il disait entendre Dieu. Parfois des anges. Mais aussi des esprits. Et il ne souriait jamais. Quand d'autres enfants jouaient dans la rue, Earl restait seul, assis sur le trottoir, à fixer les nuages, les mains croisées, comme s'il priait. Ou comme s'il attendait un signe. À l'école, on se moquait de lui. Il ne comprenait pas les autres. Ne riait pas aux blagues. Ne participait pas au jeu. Et un jour, il eut cette phrase, à peine murmurée à un camarade qui l'avait bousculé. « Tu seras jugé. Bientôt. » On pensa qu'il répétait les sermons de sa grand-mère. Mais dans son regard, il y avait autre chose. Quelque chose de froid. De déterminé. Quelque chose que les adultes choisirent d'ignorer. Il n'aurait pas dû. San Francisco, début des années 1900. L'enfant étrange devint un garçon troublé. Puis un adolescent inquiétant. Earl Nelson n'était pas comme les autres, et il ne cherchait pas à le cacher. Il fuyait les rires,
les fêtes d'église, les pique-niques dominicaux. Il préférait les cimetières, les sermons de feu et les lectures bibliques lues à voix basse, seul, dans le noir. Il aimait s'enfermer dans le placard de la maison, assis en silence avec une bougie, pour méditer. Sur quoi, personne ne le savait. Mais quand il en sortait, ses yeux étaient plus sombres, ses mots plus tranchants. Puis il y eut l'accident. À 10 ans, alors qu'il roulait sur un vieux vélo offert par un voisin compatissant, Earl percuta violemment une voiture à cheval. Sa tête heurta le trottoir. Fort. Très fort. On le crut mort. Mais il se releva. Et il n'était plus tout à fait le même. Certains diront que tout a commencé là. Que ce choc au crâne a fissuré quelque chose en lui. D'autres diront que le mal était déjà là, tapi, et qu'il n'a fait que s'éveiller. Car à partir de ce jour, le monde devint flou pour Earl. Il se mit à parler seul. À marmonner dans les coins. À sourire, sans raison. Et ses rêves devinrent des cauchemars éveillés. Il disait voir des ombres. Entendre des murmures. Dieu, peut-être, ou autre chose. Il écrivait des passages de la Bible à l'envers. Il peignait des croix avec du charbon sur les murs de sa chambre. Et parfois, la nuit, il hurlait dans son sommeil. Des versets, des prénoms, des cris qu'on aurait cru venus de l'Ancien Testament. À l'adolescence, ses fugues commencèrent. Il disparaissait des jours entiers, réapparaissant sans explication, sale, les vêtements froissés, les yeux fous. Il disait avoir prêché dans les rues, avoir rencontré des âmes damnées, avoir parlé avec Dieu sur les docks embrumés. Mais quand on lui demandait ce que Dieu lui avait dit, il répondait en murmurant qu'il faut purifier le monde. Il parlait du jugement, encore et encore, comme une litanie. Et son regard, ce regard noir, profond, fixe, avait désormais quelque chose de glaçant. Même les adultes en détournaient les yeux. Un instituteur, un jour, alerta les services sociaux. Mais rien ne fut fait. Ce n'est qu'un garçon étrange, dirent-ils. Mais il n'était déjà plus un garçon. Il était une tempête sous une peau trop calme. Et au fond de lui, une conviction commençait à croître, solide comme une église de pierre. Le péché devait être effacé. Les femmes étaient les plus faibles. Et lui, Earl Nelson, était l'instrument de la justice divine. Pas encore un tueur. Mais déjà, une bombe à retardement. 1915, Californie. Hôpital d'État de Napa. Il avait à peine 18 ans quand ils l'y envoyèrent. Un hôpital psychiatrique. Immense, austère, planté au milieu des collines californiennes comme un tombeau pour les âmes égarées. Nelson n'y arriva pas par accident. Il y fut conduit de force, arrêté après avoir pénétré dans une maison vide, tenant à la main une Bible et répétant, à voix basse, les mots. Le péché est partout. Les médecins, en le voyant, ne mirent pas longtemps à se rendre compte, ce garçon-là n'était pas juste étrange. Il était dangereux. Earl passait ses journées à prier. Mais pas à voix basse. Non. Il récitait les versets à plein poumon, les bras levés, comme s'il célébrait une messe invisible à laquelle personne d'autre n'était invité. Il hurlait la nuit. Il voyait des démons sur les murs. Il affirmait que Dieu lui parlait par les fissures du plafond. Les autres patients avaient peur de lui. Même les infirmiers évitaient de croiser son regard. Car dans les yeux de Nelson, il n'y avait ni détresse, ni délire. Juste une certitude absolue. Une foi froide. Inflexible. Il écrivait sans cesse sur des feuilles volantes des passages de la Bible mêlés à ses propres pensées. Des textes confus, délirants, où se croisaient vision, punition et prophétie. Je suis l'épée de sa colère. Le feu de sa justice. Je purifierai les femmes de leurs péchés. Elles viendront à moi. Elles comprendront. Je les libérerai. Les médecins tentèrent de le calmer. De le raisonner. Mais Earl ne voulait pas guérir. Il ne pensait pas être malade. Il croyait être choisi. Et alors que l'administration préparait un transfert vers un centre de haute sécurité, il s'échappa. Personne ne sait exactement comment. Un uniforme volé? Une porte mal fermée? La vérité s'est perdue dans les couloirs glacés du bâtiment. Ce que l'on sait, c'est qu'un matin, sa cellule était vide. Et qu'il avait laissé derrière lui une simple phrase, griffonnée à l'encre rouge sur le mur. Le travail de Dieu ne peut être enfermé.
À partir de ce jour, Earl Nelson disparut des registres médicaux. Et réapparut, dans les faits divers. L'homme n'était plus un simple patient. Il était en marche. Comme un prophète sans temple, un prêcheur sans fidèles. Et pourtant, armé d'une conviction plus tranchante qu'un couteau. Le tueur n'était pas encore là. Mais le messager de mort, lui, avait pris le relais. 1920 à 1925, l'Amérique bouillonne. Et lui, il rôde. Les années passent, mais la folie de Nelson ne faiblit pas. Elle s'organise. Elle s'arme. Elle devient stratégie. Car Earl comprend une chose essentielle. Pour frapper, il faut d'abord séduire. Alors il change. Ou du moins, il fait semblant. Fini les visions criées dans la rue. Fini les nuits passées à hurler des versets en pleine tempête. Maintenant, il est poli. Propre sur lui. Discret. Presque élégant. Quand il se présente aux logeuses, il sourit avec douceur. Il s'excuse d'avoir peu de bagages. Il dit être chrétien, pieux, travailleur. Il cite des psaumes à voix basse, regarde le ciel comme un homme tourmenté par sa foi. Et elles, les femmes seules, souvent âgées, le trouvent rassurant. Gentil. Différent de tous ces hommes rudes et bruyants qu'elles croisent d'habitude. Earl parle peu. Mais quand il parle, ses mots ont le goût du salut. Et chaque nuit, derrière les portes closes de ses pensions tranquilles, il relit la Bible. Encore et encore. Non pas pour s'en nourrir, mais pour y chercher des signes. Des messages. Des passages qu'il interprète comme des ordres. Le péché doit être arraché. Les femmes doivent être purifiées. Je suis la main du Seigneur. Il ne voit plus des personnes. Il voit des cibles. Des tâches à effacer. Des âmes à libérer. Et pendant que l'Amérique danse sur le jazz et le progrès, pendant que les villes grandissent et que les gens rêvent de modernité, lui se glisse dans les interstices. Comme une infection dans une plaie mal refermée. Il devient un fantôme. Un homme de passage. Toujours ailleurs, toujours à l'abri des soupçons. Il change de nom comme d'habit. Il s'appelle parfois Robertson. D'autres fois Caldwell. Il dit être prédicateur, ouvrier, vendeur itinérant. Mais toujours avec ce même regard sombre, cette voix douce, et cette Bible qu'il garde près de lui comme une arme invisible. Car dans sa tête, l'Amérique est Sodome. Et lui est le feu venu du ciel. Il attend. Il observe. Il choisit. Et bientôt, le moment viendra. La première victime. Car prêcher ne suffit plus. Le péché doit être puni. San Francisco, février 1926. La pluie tombait en silence sur les trottoirs de San Francisco. Dans une ruelle discrète, derrière une pension de famille fatiguée par les années, une vieille femme venait d'ouvrir sa porte à un homme poli. Il s'appelait Monsieur Logan, selon le registre. Un homme réservé, les cheveux sombres, les habits modestes. Il tenait une Bible sous le bras. Elle s'appelait Clara Newman. 62 ans. Veuve depuis 10 ans. Elle tenait cette maison seule, offrant des chambres à des passants discrets, le cœur encore hospitalier malgré le poids des années. Il lui avait souri. Il avait dit : « Je suis pieux, madame. J'ai besoin de paix pour prier. Votre maison m'a l'air calme. » Et Clara, touchée par sa gentillesse, lui avait donné une chambre. Ce fut sa dernière erreur. 3 jours plus tard, une voisine remarqua que les rideaux n'avaient pas bougé. La porte était entr'ouverte. Le silence régnait. La police entra. Et trouva Clara allongée sur son lit. Le visage figé dans une expression d'horreur paisible. Les mains croisées sur sa poitrine, comme si elle avait été préparée pour une messe funèbre. Mais ce n'était pas la mort naturelle. Elle avait été étranglée. Avec soin. Sans lutte. Sans effraction. Et sur la table de chevet, une Bible. Ouverte à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 30. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Aucun vol. Pas une trace d'argent manquant. Pas de viol, pas de bagarre. Rien. Rien que la mort. La police parla d'un fou. Un déséquilibré. Un client devenu violent. Mais ce n'était pas un accident. C'était un rituel. Et c'était le premier.
Car Earl Nelson venait d'accomplir ce qu'il croyait être une mission. Il avait libéré une âme. Et cela ne l'avait pas apaisé. Non. Cela l'avait exalté. Il ressentit une chaleur, une lumière. Un frisson de satisfaction divine. Il crut entendre une voix qui lui disait « Continue ». Alors il partit. Sans se retourner. Un homme dans la foule, fondu dans l'anonymat des grandes villes. Mais partout où il irait désormais, une chose était certaine. Il laisserait derrière lui des corps. Et une Bible ouverte. Printemps 1926. L'Ouest américain commence à compter ses mortes. Il quitte San Francisco sans se presser. Pas de panique. Pas de course. Juste une certitude tranquille, Dieu le guide. Et partout où il va, le même scénario se répète. Une pension modeste. Une logeuse seule, bienveillante, parfois croyante. Un homme poli, discret, qui cite les psaumes et parle d'un travail honnête. Un regard sombre, mais doux. Et une promesse. Je cherche juste un endroit tranquille pour prier. Elle le croit. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Il a l'air propre. Il parle bien. Il tient la Bible comme un homme de foi. Elle lui ouvre leur maison. Elle lui offre le thé. Elle lui parle de leur défunt mari, de leur solitude, de leur vie. Et quelques jours plus tard, on les retrouve mortes. Eugénie Leduc, Portland. Marie Nesby, Auckland. Laura Bill, Seattle. Florence Monk, Philadelphie. Toutes étranglées. Toutes seules. Toutes logeuses ou propriétaires d'une pension. Et à chaque fois, la même signature macabre. Une Bible. Toujours ouverte. Toujours sur un passage différent, mais parlant du jugement, du péché, ou du châtiment. Parfois, les corps sont retrouvés avec les mains croisées. Parfois, les cheveux sont soigneusement peignés. Parfois, une bougie est allumée à côté. Le tueur ne tue pas dans la rage. Il tue avec méthode. Avec calme. Avec foi. La presse s'en empare rapidement. Un surnom naît dans les colonnes des journaux à sensation. Le tueur à la Bible. Et ce nom reste. Comme une malédiction que personne ne comprend vraiment. Les enquêteurs, eux, sont perdus. Pas de vol. Pas d'agression sexuelle. Pas de logique apparente. Les indices sont minces. Le tueur ne laisse rien derrière lui, à part cette Bible ironique trophée, ou confession silencieuse. La police des différentes villes commence à faire le lien. Mais il est toujours trop tard. Car à peine ont-ils découvert un corps qu'un autre meurtre a lieu, à des centaines de kilomètres. On le croit fou. Mais il est organisé. On le croit seul. Mais on dirait qu'il est partout. Et pendant que les agents tentent de connecter les points, de suivre sa trace comme on suit un courant d'air, Earl, lui, continue sa route. Le cœur tranquille. Le regard fixé vers le ciel. Car dans sa tête, chaque femme tuée est une mission accomplie. Une âme lavée. Un pas de plus vers le salut, le sien. Et la litanie de cadavres commence à s'allonger. Été 1926. D'un bout à l'autre du pays, la peur s'installe. L'homme ne reste jamais longtemps. Il loue une chambre, tue, prie, et disparaît. Les villes se succèdent comme des stations sur une ligne maudite. San Francisco, Portland, Seattle, Butte, Chicago, Buffalo, Philadelphie, Boston. Toujours des pensions modestes. Toujours des femmes seules. Toujours la même méthode. Et toujours cette Bible. Comme une carte de visite d'un autre temps. Un avertissement peut-être. Ou un testament. Les policiers sont dépassés. Il n'existe alors aucune base de données centralisée. Aucun fichier d'empreintes partagé entre États. Les enquêteurs se contentent de télégrammes, de rumeurs, de recoupements entre deux cafés mal réchauffés. Et pendant ce temps, Earl Nelson continue de tuer. Il change d'apparence. Rase sa moustache. Teint ses cheveux. Se fait appeler Monsieur Woodcott à Seattle, Monsieur Harrison à Buffalo, Monsieur Caldwell à Philadelphie. À chaque fois, il a une histoire prête. Un travail temporaire. Une sœur mourante. Une foi intense. Et des yeux noirs qui ne clignent presque jamais. Des témoins? Peu. Des preuves? Rares. Il ne laisse rien. Pas d'armes. Pas de traces.
Juste une mort silencieuse, posée là comme un jugement divin. Et l'angoisse grandit. La presse commence à dresser la carte de ses crimes. Mais elle ressemble à un filet déchiré. Impossible à resserrer. Il est partout. Et nulle part. La police, frustrée, commence à faire circuler un surnom plus brutal. L'étrangleur errant. Mais dans les pensions, on ne retient qu'un nom. Le tueur à la Bible. On vérifie les serrures 2 fois. On regarde avec méfiance les hommes seuls qui frappent à la porte. Et pourtant, il continue. Car Earl a compris que l'Amérique est vaste, poreuse, désorganisée. Et qu'un homme comme lui, silencieux, discret, pieux, peut toujours trouver un abri. Toujours une autre logeuse. Toujours une autre victime. Il voyage en train, parfois à pied, parfois caché dans les wagons de marchandises. Comme un pèlerin noir. Un missionnaire du mal. Et chaque arrêt est un hôtel. Chaque chambre louée devient une chapelle. Et chaque femme, une offrande. Il ne fuit pas. Il suit un plan. Un plan qu'il croit dicté par le ciel lui-même. Et pendant que les policiers piétinent, il regarde les étoiles. Il prie. Et il choisit la prochaine. Début 1927. États-Unis, d'un océan à l'autre. Le visage du tueur reste inconnu. Mais sa légende, elle, se propage comme une traînée de poudre. Les journaux s'emparent de l'histoire, avides de détails macabres. Les unes affichent des titres en lettres capitales. Le tueur à la Bible frappe encore. Une autre logeuse étranglée dans sa chambre. Le pêcheur au verre de la Bible échappe à la police. On ne lit plus seulement les nouvelles. On les scrute. On cherche un indice, un nom, une description. Mais à chaque fois, c'est la même frustration. Aucun témoin. Aucun motif. Aucun lien apparent. Si ce n'est cette damnée Bible. Et la peur s'installe. Silencieuse. Glaciale. Les femmes seules n'ouvrent plus leurs portes. Les logeuses refusent les hommes pieux. Certaines ferment boutique. D'autres dorment avec un couteau sous l'oreiller. Mais lui, il continue. Bertha Withers, à Détroit. Fannie Mae, à Chicago. Mary McConnell, à Buffalo. Lillian St. Marie, à Albany. Le même mode opératoire. La même ritualisation. La même certitude chez les policiers. C'est lui. Et désormais, on le compare au grand monstre de l'époque. Jacques l'Éventreur. H.H. Holmes. Mais avec un supplément d'effroi, celui de la foi détournée. Car Earl ne tue pas pour le plaisir. Il tue pour sauver. Et c'est peut-être ce qui glace le sang davantage. Car si le mal peut se croire saint, qui peut vraiment l'arrêter? La police multiplie les descentes. Des dizaines d'hommes sont arrêtés, interrogés, relâchés. La presse commence à critiquer ouvertement l'inefficacité des autorités. Mais Earl, lui, n'écoute pas. Il ne lit pas les journaux. Ou s'il les lit, il sourit. Peut-être même se sent-il flatté. Après tout, on parle de lui comme d'un messager. Et quoi de plus glorieux pour un prophète que de faire trembler un pays tout entier? Il change de direction. Parfois vers le nord. Parfois vers l'est. Il brouille les pistes. Il sème les cadavres. Et dans son cœur malade, il se sent plus proche que jamais de Dieu. Printemps 1927. Winnipeg, Canada. Il avait toujours été prudent. Méticuleux. Invisible. Mais même les ombres commettent des erreurs. Et parfois, la lumière s'infiltre là où elle ne l'attendait pas. Son erreur, ce fut elle. Emily Patterson. Une femme seule, comme les autres. Logeuse dans une maison modeste du quartier de North Kildonan, au nord de Winnipeg. Earl, comme toujours, s'était présenté sous un faux nom. Courtois. Pieux. Charismatique, à sa manière maladive. Il avait loué une chambre, s'était montré poli, presque effacé. Mais cette fois, quelque chose dérailla. Peut-être était-il trop pressé. Trop sûr de lui. Peut-être Émilie était-elle plus méfiante, plus forte que les autres. Le fait est que, lorsqu'il tenta de l'attaquer, elle résista. Elle cria. Elle griffa. Elle se battit. Et, contre toute attente, elle survécut. Blessée, tremblante, mais vivante. Et elle parla. Elle donna une description précise.
Un homme de taille moyenne. Cheveux foncés. Regard fixe, étrange. Une façon de parler lente, presque hypnotique. Et une chose, il portait toujours une Bible, qu'il posait près de son lit. La police, jusqu'ici aveugle, tenait enfin un fil. Un portrait robot fut esquissé. Publié dans tous les journaux. Envoyé à tous les postes frontaliers, tous les services de police du pays. Et ce visage-là? Quelqu'un finit par le reconnaître. Dans une pension de Winnipeg, un propriétaire se souvint de lui. Un homme discret, pieux. Un certain monsieur Woodcott, récemment parti sans laisser d'adresse. Mais en fouillant la chambre, la police trouva ce qu'il fallait. Des cheveux tas. Des papiers d'identité volés. Et une Bible. Encore ouverte. C'était suffisant. La traque reprit. Mais cette fois, ce n'était plus un jeu à l'aveugle. La police savait qui elle cherchait. Et Earl, lui, sentait que l'étau se resserrait. Il se mit à fuir, vraiment fuir. Changer de vêtements. Dormir dans les bois. Voyager à bord des trains de marchandises comme un animal blessé. Mais le tueur à la Bible n'était plus ce fantôme insaisissable. Il avait un visage. Un nom. Et pour la première fois depuis longtemps, il avait peur. Mais 1927. Winnipeg, Canada. Il n'était plus qu'un souffle. Un spectre fatigué, usé par la fuite. Mais toujours dangereux. Depuis l'agression ratée, Earl Nelson se savait traqué. Le masque s'était fissuré. Il n'était plus un prédicateur discret. Il était devenu, le monstre reconnu. Et la police, enfin, avait un nom, un signalement, une routine. À chaque gare, chaque pension, chaque pensionnaire suspect, on scrutait son visage. On comparait les regards. On posait des questions. Et c'est au détour d'un quai, presque par hasard, qu'un policier canadien le vit. Ce regard. Fixe. Vide. Ce visage marqué, fatigué. Mais avec cette intensité dérangeante. C'était lui. Le policier tenta de l'approcher calmement. Mais Nelson comprit. Il recula. Puis s'enfuit. Sauta dans un wagon. Disparut entre les rails et les cris du quai. La plus grande chasse à l'homme du Canada venait de commencer. Pendant plusieurs jours, il se cacha dans les bois, dans les granges, sous les ponts. Il mendiait, priait à voix basse, dormait par terre. Mais les forces de l'ordre resserraient l'étau. Les portraits étaient partout. Chaque citoyen connaissait son nom. Chaque regard devenait un piège potentiel. Puis, un matin, il tenta le tout pour le tout. Il prit place dans un train, se faisant passer pour un vagabond. Pas un mot. Juste la peur. Et la Bible, toujours avec lui, comme un fétiche, un talisman usé. Mais un contrôleur, intrigué par son comportement, prévint la police. Et cette fois, ils ne le ratèrent pas. Winnipeg, 18 mai 1927. Earl Nelson est arrêté. Sans violence. Sans cri. Il sourit. Un sourire mince, presque satisfait. On lui lit ses droits. Il ne dit rien. On l'emmène. Il récite un verset à voix basse. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Puis il ferme les yeux. Le tueur à la Bible est entre les mains de la justice. Mais son procès ne sera pas une simple formalité. Car Earl Nelson, fidèle à lui-même, a encore des choses à dire. Des versets à déclamer. Et une vérité délirante à imposer au monde. Juin 1927. Winnipeg. Palais de justice bondé. Le procès d'Earl Nelson devint rapidement une affaire nationale. Pas seulement à cause des meurtres. Mais à cause de l'homme qui les avait commis. Un tueur au regard d'ange noir. Un assassin à la fois déformé. Un prédicateur qui citait la Bible pour justifier la strangulation de femmes âgées. La salle d'audience était pleine à craquer. Journalistes. Curieux. Familles endeuillées. Tous venus voir celui que les journaux avaient baptisé le tueur à la Bible, le démon de Winnipeg, le prêcheur de la mort. Et lui, calme, impassible, vêtu sobrement, tenant sa Bible comme d'autres tiendraient une croix. À chaque question, il répondait par des versets. À chaque accusation, il opposait des paraboles. Il ne niait pas. Il ne plaidait pas coupable non plus. Il déroutait.
Le Seigneur m'a parlé. Je ne fais que purifier. Je suis son instrument. Ses avocats tentèrent la carte de la folie. Ils évoquèrent son enfance, le traumatisme crânien, l'obsession religieuse. Ils parlèrent de délire mystique, de schizophrénie, mais face à eux, une montagne de preuves. Témoignages de voisins. Objets retrouvés dans ses chambres. Correspondance de date entre ses déplacements et les meurtres. Et surtout, le témoignage d'Emily Patterson, la seule survivante. Elle le désigna dans la salle sans trembler. Et pour la première fois, un léger tressaillement parcourut le visage de Nelson. Juste un instant. Avant qu'il ne murmure, elle a été épargnée. Dieu l'a choisie. Le jury n'hésita pas longtemps. Moins de 2 heures. La sentence tomba, froide comme la corde qu'on préparait déjà. Coupable. Condamné à mort. Et lui? Il ne cligna même pas des yeux. Il se leva. Il sourit. Et il dit, « Que Dieu ait pitié de vos âmes. » Ce n'était pas une demande. C'était une menace déguisée en prière. Il ne supplia pas. Il ne s'excusa pas. Il attendait. Le dernier acte. La rencontre avec celui qu'il croyait avoir servi. 13 janvier 1928. Prison de Winnipeg. 7h40 du matin. Le froid mordait l'air comme un chien affamé. Dans la cour de la prison, on avait dressé l'échafaud. Sobre. Efficace. Sans cérémonie. Il ne restait plus rien de spectaculaire. Juste la fin. Attendue. Méritée, disaient certains. Trop tardive, murmuraient d'autres. Earl Nelson, lui, ne tremblait pas. Pas un muscle. Il avait passé la nuit à prier. À murmurer des versets. À caresser les pages de sa Bible une dernière fois. Et quand l'aumônier lui demanda s'il avait quelque chose à dire, il répondit simplement. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Comme s'il était celui qui pardonnait. Et non celui qui partait. À 7h42, on lui passa la corde autour du cou. À 7h45, le plancher céda. Un craquement. Un silence. Et l'Amérique put enfin respirer. Mais la légende, elle, ne mourut pas. Car très vite, les rumeurs commencèrent. Certaines pensionnaires, dans les années suivantes, racontèrent avoir retrouvé des pages de Bible ouvertes sur leur table, sans que personne ne sache qui les avait posées. D'autres jurèrent avoir vu, dans leurs rêves, un homme aux yeux noirs réciter des psaumes, avant que l'air ne se fasse glacial. On raconte même qu'un pensionnat de l'Illinois vit apparaître, au revers d'un miroir embué, une phrase griffonnée au doigt. Le péché doit être purifié. Et dans certains cercles religieux marginaux, Earl Nelson est devenu une figure, pas d'adoration, non. Mais d'obsession. Un homme choisi, disait-il. Un avertissement. Un châtiment ambulant. Le tueur à la Bible était mort. Mais son ombre, elle, s'était imprimée dans l'inconscient collectif. Car il ne s'agissait pas d'un simple criminel. Il était le fruit d'un fanatisme aveugle. D'une foi pervertie. D'un monde qui avait confondu salut et damnation. Et dans cette confusion, il avait tué. Encore. Et encore. Et peut-être, un soir, si vous êtes seul chez vous, et que vous entendez frapper doucement à votre porte, suivi d'un murmure, « Je suis venu prier avec vous », ne répondez pas. Fermez la porte. Tournez la clé. Et priez. Pas pour vous, mais pour lui, car parfois, les monstres ne disparaissent jamais. Ils attendent. Et reviennent. Page après page.